qui avait demandé... Bonsoir Mathieu, vous allez bien? Mathieu. Ça va pas trop, frérot, ça va pas trop. Ça va pas? Bah écoute, je suis pas médecin, frère, hein, je peux rien faire pour toi. Hein. Va voir un médecin demain matin, tu vois. Tu consultes et on verra si peut-être... Regarde ça. Toi, ça va, tu vas bien? Alhamdoulilah, Rouya, tu connais la famille, Alhamdoulilah, Rouya. Regarde, c'est quoi ton but de ton live? Bah, c'est de faire rigoler les gens. C'est de faire rigoler les gens, tu vois. Les gens regardent, ils rigolent. D'accord. Ils passent du bon temps. D'accord, ça marche. Voilà. Ok. J'ai regardé un peu tes commentaires. Et t'as quoi? T'as 5-6 personnes qui rigolent. Sinon, t'es pas marrant. Tu fais que critiquer les musulmans. Je ne peux pas faire rire tout le monde. Je ne peux pas faire rire tout le monde. Écoute-moi, parce que de toute façon, ce que tu fais, c'est très facile. Hein. Ouais. T'es derrière un micro, derrière un live, tu montes pas ta tête, évidemment. Ouais. Mais monte ta tête, toi. Vas-y, Mathieu. Vas-y, monte ta tête. Non, mais moi, je veux pas. Non, mais monte ta tête, frère. Pourquoi tu me parles de montrer ma tête? Monte ta tête, frérot. Mais est-ce que c'est moi qui... Non, mais l'hôpital, non, mais frérot, à un moment donné, la charité est bien ordonnée. Elle commence par soi-même. Monte ta tête, Mathieu. Regarde. Est-ce que c'est moi qui... Montre ta tête, frérot. Monte ta tête. Pourquoi tu veux pas montrer ta tête? Je te pose une question. Tu m'as dit, je ne monte pas ma tête. Tu m'as dit, je ne monte pas ma tête. Montre ta tête, frère. Comme ça, on avance. Je veux pas la montrer. Tu veux pas donner l'exemple? Pourquoi tu veux pas donner l'exemple? Parce que moi, je m'attaque pas à une religion. Mais frérot. Et je me mets pas... Mais frérot. Mais si, justement, comme tu t'attaques pas à une religion, t'as rien à cacher. Pourquoi t'as peur? Justement, t'as rien à craindre. T'as rien à craindre. Juste pas m'afficher sur TikTok. Voilà. T'as donné ta raison, tu ne veux pas t'afficher sur TikTok. Est-ce que tu peux respecter que moi aussi, je ne veux pas m'afficher sur TikTok, s'il te plaît? Est-ce que tu peux respecter ça? Non. Ah, tu peux pas respecter ça? Je vais te dire pourquoi. Toi, est-ce que tu peux respecter notre religion? Non, j'ai pas envie. Est-ce que c'est une obligation de la respecter, ta religion? Voilà. Ben écoute, c'est du respect, c'est tout, c'est qu'on t'a mal... D'accord, je te pose la question, frère. Écoute-moi, Mathieu. Oui. Est-ce que c'est une obligation de respecter ta religion? Réponds-moi. Bah frérot, en fait, si ta famille elle t'a bien élevé, si ta mère elle t'a bien élevé, tu respectes les gens. Je pense pas que ta mère elle t'a appris. Effectivement, elle m'a bien élevé. Ta mère elle t'a appris je suis d'accord. À ne pas respecter la religion des autres. Non. Alors écoute-moi. On peut l'appeler et on lui demande. Écoute-moi, frère. On va pas faire d'invective personnelle. Moi, je vais te répondre. T'as vu, je suis sympa. Ma mère m'a bien élevé. Effectivement, elle m'a appris à respecter les gens. Mais je dirais pas, frérot. Attends, calme-toi. T'as vu, moi, depuis que t'es monté, moi, je t'ai pas manqué de respect. Ah, donc quand on parle de ta mère, ça te bouillonne, ça te fait bouillonner? C'est pas le fait de parler de ma mère. Quand je parle, non, attends, je vais t'expliquer, parce que si tu me coupes, tu vas pas comprendre. Depuis que t'es monté, est-ce que toi, à titre personnel, Mathieu, moi, je t'ai manqué de respect? Je t'ai pas manqué de respect. Oui. Tu m'as manqué de respect même avant que je monte. Mais à quel moment je t'ai manqué de respect? Vas-y, dis-moi à quel moment je t'ai manqué de respect. Vas-y, dis-moi. C'est ça le truc. Vas-y, dis-moi. C'est que tu te rends pas compte quand tu manques de respect. Vas-y, dis-moi à quel moment, sors-moi la phrase que j'ai dit sur Mathieu, à lui personnellement, qui l'offense. Vas-y, je t'écoute. Tu m'as manqué de respect, moi, ainsi que tous les musulmans, rien qu'avec ta photo. Donc avant que je monte, tu m'as manqué de respect. C'est pour ça que je suis monté. D'accord, attends 2 secondes, Mathieu. Moi, je te demande d'avoir du respect. Tu dis, est-ce que je si je résume, Mathieu, si je résume bien, moi, j'ai mis une photo qui parle de l'islam. Toi, c'est à toi que je m'adresse. C'est toi l'islam, Mathieu? Tu t'appelles l'islam, Mathieu? C'est ça que vous comprenez pas. Non, est-ce que toi, Mathieu, tu t'appelles l'islam? Mathieu, est-ce que tu t'appelles l'islam? Mais mon frère, je suis musulman avant d'être moi. C'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que c'est toi l'islam, Mathieu? Mais quand t'insultes l'islam, tu m'insultes moi. Non. Est-ce que c'est toi l'islam, Mathieu? Réponds-moi. Quand t'insultes l'islam, tu m'insultes moi. Non. Est-ce que c'est toi l'islam, Mathieu? Non, je suis pas la religion entière. Voilà, tu n'es pas l'islam, d'accord? Ça veut dire que moi, quand je manque de respect à l'islam, j'ai pas de respect à toi, Mathieu. D'accord. Si je manque de respect à ta mère. Là, tu manques de respect à elle. Pourquoi? Ok, que à elle, pas à toi. Tu manques de respect à elle, frère. Tu peux lui manquer de respect. Pas à toi. Mais tu peux pas à toi. Écoute, frère, si tu veux lui manquer de respect, vas-y, y a pas de problème. Donc, quand je lui manque du respect à ta mère, je te manque pas de respect à toi. Indirectement, tu lui manques de respect. Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Attends, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que ma mère, c'est une personne réelle. Elle est vivante. Elle existe. Attends, tu m'as posé une question, non? Tu m'as posé une question. Attends, t'inquiète pas. Regarde, ce que je vais te montrer, tu vas me montrer la même chose. Quand tu manques de respect à une personne, la personne, elle existe. On est d'accord? Elle a une vie, elle existe. Hein? Et la preuve qu'elle existe, c'est que, la preuve que ma mère, elle existe, c'est que bon, je suis vivant. Ça, c'est une personne. Quand moi, je manque de respect à l'islam, quand par exemple, j'ai dit qu'Allah, patati patata. Ouais.
Est-ce que Allah, il existe? Si c'est le cas, prouve-moi que ton Allah, il existe. Et à partir de là, moi, je dirais, attends, et à partir de là. Tu vas m'emmener où, là? Tu vas me dans un débat? Bah, non, mais c'est même pas ça. C'est à partir du moment où toi, tu vas me prouver que ton Allah, il existe, là, je dirais, ok, je manque de respect à quelque chose qui existe. Mais si tu ne peux pas me prouver que ton Allah, il existe, ça veut dire que je manque de respect à quelque chose qui n'existe pas. Prouve-moi maintenant que toi, ton Allah, il existe. Vas-y, je t'écoute. Prouve-moi que Dieu, il n'existe pas. Oh, c'est pas à moi de prouver l'absence. C'est pas à moi de prouver, frérot. Tu sais qu'il est plus logique de croire en un Dieu, en un créateur, que de ne pas y croire. Donc toi, prouve-moi qu'il existe, qu'il n'y a pas de Dieu. Prouve-le-moi. Mais frérot, mais t'es débile ou quoi? Écoute-moi, regarde. Moi, si je te dis que j'ai $1 million, si je te dis j'ai $1 million, c'est à moi de prouver que c'est moi qui ai les $1 million ou c'est à toi de me prouver que j'ai les $1 million? Comment ça? Si je te dis j'ai une manette de $1 million là sur moi, est-ce que c'est à moi de te prouver que j'ai cette manette là ou est-ce que c'est à toi, Mathieu, de me prouver que justement j'ai cette manette? Vas-y. D'accord. Tu t'appelles comment? Je vais te prouver. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Frozo. Ouais. Bref, ok. Pasteur. Pasteur Dodo, si tu veux, appelle-moi Pasteur Dodo. Vas-y, Pasteur Dodo. Ouais. Pasteur Dodo a $1 million. Il a une manette noire avec $1 million. Vas-y, prouve-le. Vas-y, Pasteur Dodo, est-ce que toi, parce que j'ai entendu un peu comment tu parlais avec le mec avant moi, t'es un peu de mauvaise foi. C'est-à-dire, toi, tu vas pas reconnaître un peu quand il y a une vérité, tu vas pas la reconnaître. Non, mais non, attends, tu m'as demandé. En fait, en général, les gens, devant 240 personnes, ils ne reconnaîtront pas la vérité, à part ceux que Dieu, il a guidés. Mais bref, on va essayer. Vas-y, prouve. Alors, non, prouve-moi que j'ai une manette de $1 million là, sur moi. Vas-y, prouve-le. Bref, je te pose une canette devant toi. Non, laisse la canette. Laisse la canette. Tu as dit que celui qui affirme, c'est celui qui, justement, ne doit pas prouver, mais c'est l'autre qui doit prouver. Moi, je t'affirme que j'ai. Pas dit ça. C'est ce que écoute, est-ce que tu affirmes que Allah existe? Réponds-moi. Mais alhamdoulilah, mais bien sûr que oui. Voilà, comme t'as affirmé, c'est à toi de prouver. Mais le fait que tu parles, ça montre qu'Allah, il existe. Non, ça montre rien du tout. Le fait que tu puisses respirer, ça montre qu'Allah, il existe. Ça montre rien du tout. Le fait que ton cœur, il bat, ça montre qu'Allah, il existe. Ça montre rien du tout. Ça montre juste que mon cœur, il bat. Non, mais t'es fou, quoi. Comment ça, je suis fou? Ok, vas-y, regarde, vas-y, écoute-moi. Vas-y. Je te pose une canette devant toi, et je te dis, elle est venue comme ça, là, elle spawn comme ça. Tu vas me croire ou tu vas me prendre pour un fou? Je te dis, elle est venue comme ça, là, elle a été créée comme ça, elle est venue comme ça. Tu vas me croire ou tu vas me prendre pour un fou? Réponds. Alors, si je répète ce que tu viens de dire, tu poses une canette devant moi et ensuite tu me demandes si cette canette-là, elle est venue comme ça. Mais même pas. Elle a été créée comme ça, elle a été formée comme ça. Frérot, c'est toi, tu viens de la poser, la canette, frère. À un moment donné, je peux rien faire pour toi. Elle a été formée. Mais c'est toi qui l'as posée là, la canette. Elle a été formée. T'as très bien compris. Subhanallah, regardez son. Mais frère, mais c'est toi qui m'as dit, tu as posé la canette devant moi. Regarde, mais si tu as posé la canette devant moi, je vais te demander d'où est-ce qu'elle provient, cette canette que tu as posée devant moi. Elle vient d'où, cette canette que tu as posée devant moi? T'as très bien compris la question. T'as très bien compris. Ça se voit. En fait, subhanallah, ça se voit même à ta bouche que t'as compris la question. Non, en fait, là, écoute-moi bien. Je t'ai dit que t'étais pas honnête. En fait, le problème avec vous, c'est que vous avez, t'as vu Dieu, comme vous appelez votre Dieu là, il vous a fait avec 2 oreilles et une bouche. Le problème, c'est que vous parlez trop. Au lieu d'écouter, moi j'écoute. C'est ça, en fait, mon point fort. C'est que moi, je sais écouter. Hein, et chaque information que tu donnes, je l'analyse et je la retourne contre toi. Tu comprends? J'ai capté. Voilà, d'accord. Donc, apprends à écouter et ensuite reviens, Inch'Allah, comme vous dites. D'accord? Parce que là, t'es pas prêt. Je t'ai posé une question. Non, mais t'es pas prêt, frérot, t'es pas prêt. T'es pas prêt. Tu fais la question. La question, elle est simple. Tu m'as dit, je pose une canette devant moi. Ensuite, c'est quoi ta question? C'est, elle vient d'où cette canette? Mais moi, je te dis. Non, je t'ai pas dit ça. C'est ce que t'as dit quoi? T'as dit, tu poses une canette devant moi. C'est ce que t'as dit, non? Je te pose une canette devant toi et je te dis, elle est venue comme ça, Yani. Elle s'est formée comme cela. Elle a été créée toute seule, comme ça. Elle est venue comme ça. Mais t'es con, tu l'as posée, frère. Je peux pas, si tu me racontes n'importe quoi qui n'a rien à voir. Purée, c'est incroyable. T'es vraiment pas honnête. Mais c'est pas une question d'être honnête. C'est toi qui l'as posée, la canette. Tu l'as posée devant moi. On va prendre un autre exemple. Vas-y, prends un autre exemple, vas-y. On passe, toi et moi, on marche. Ouais, on marche, ouais. On passe à côté d'une maison. Ouais, vas-y. Et je te dis, cette maison, elle a été créée toute seule. Comme ça. Tu vas me croire ou pas? Elle a été créée toute seule. Ça veut dire quoi, créée toute seule? Je comprends pas ce que tu viens de dire. Elle a été créée toute seule. Tu comprends très bien. Ça veut dire quoi, créer? Donne-moi la définition du mot créer. Ça veut dire quoi, créer? Allah. Non, mais frère, à un moment donné, tu sais que un mot a un sens. Un même mot peut avoir plusieurs sens. Parce que le mot créer, je le connais. Tu sais qu'il y a 2 sens dans le mot créer. Est-ce que tu le sais, ça?
Pour toi, t'es venu tout seul ou pas? Non, frérot, moi, je suis né, on m'a mis au monde. Voilà, comme ça, on passe à autre chose. Et celle qui t'a mis au monde, là, elle est venue tout seul. Quelqu'un l'a mis au monde. Voilà. Et celui que quelqu'un l'a mis au monde. Et celui quelqu'un l'a mis au monde. D'accord. Donc c'est à l'infini, quoi. Bah, j'en sais rien, moi. J'étais pas là à l'infini. Pourquoi tu me poses cette question? À un moment donné, frérot, t'as vu, moi, quand je sais pas, je dis, je ne sais pas. Je suis pas quelqu'un de mauvaise foi. T'as vu? Je sais pas, quand tu m'as dit, je suis pas quelqu'un de mauvaise foi. Tu m'as dit, la maison, elle a été créée. Il y a pas de problème. Elle a été créée toute seule. Ça veut dire quoi, créer toute seule? Parce que le mot création, moi, je te donne la définition, hein, si tu sais pas ce que c'est la création. C'est quelque chose à partir du néant. Non. C'est quelque chose qui sort à partir du néant. Écoute-moi. Bref. Non, regarde. Attends, je vais te donner pour les gens qui écoutent en bas. Le mot création, il y a deux définitions. Il y a la définition de ce qu'on appelle des religieux, des gens comme toi, qui consiste à créer ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant. Et t'as la définition des humains. C'est-à-dire créer, c'est à partir d'une matière, tu transformes. C'est ça, une création. C'est-à-dire qu'à partir de ton idée, de ton cerveau, tu prends une matière et tu la transformes. Est-ce que, de quelle création tu me parles quand tu me dis cette maison, elle a été créée toute seule? Vas-y. Moi, je te dis qu'elle est venue comme ça, la maison. C'est-à-dire, elle est venue comment? Elle est venue comme ça. Personne l'a construite, rien. Elle est venue comme ça. Comme ça veut dire quoi, comme ça? Ça veut rien dire ce que t'es en train de dire. Bah oui, t'as vu? Tu trouves même la question, tu la trouves pas logique. Non, mais comme ça veut dire quoi, comme ça? Comme ça, c'est quoi? On parle français. Sois précis, frère. En fait, subhanallah, t'as très bien compris. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comme ça? Sûrement, t'as déjà sorti cet exemple. C'est pas ça. Sûrement. Ça veut dire quoi comme ça? Ça veut rien dire comme ça, frère. Dis-moi comment cette maison elle est apparue. Regarde, t'as compris. Elle a apparu comme ça, et moi je te dis. Elle a apparu comment? Elle a apparu comment? Si t'es censé, elle a apparu comment, frère? Comment? Mais Alish, si t'es censé, tu vas me dire, bah non. Il a un constructeur. Il a quelqu'un qui a fabriqué cette maison. Elle est apparue comment? Comme ça veut rien dire, frère. Elle est apparue comment? C'est bon, passons. Je t'ai répondu à ta propre question, je t'ai répondu. Mais tu vas me dire, non, elle est pas venue comme ça. Mais comment comme ça? Ça veut dire quoi comme ça? Ça veut rien dire, frère. Attends, quelque chose, ok. Un objet, forcément, il a un fabricant. Alors, un objet se fabrique. Effectivement, oui, ça se fabrique, un objet. D'accord. Donc, forcément, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Ouais, un objet, forcément, quelqu'un l'a fabriqué. D'accord. Ouais, donc, toute chose a été fabriquée. Toute chose a son créateur. Alors là, attention. Une voiture, elle a son créateur. Attention. Tout objet a été fabriqué. Je suis d'accord avec toi. Là, je suis d'accord avec toi, mon D'accord. Ouais. Ok. Vas-y, continue. Donc, si tout objet a été fabriqué, explique-moi, l'homme, lui, il est venu comment? C'est que sûrement, il a été fabriqué, j'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse à ça. Mais pourquoi t'as pas de réponse à ça? Parce que moi, écoute-moi, t'as vu, moi, quand tu me poses tu me poses des questions, moi, j'ai l'honnêteté de répondre que il y a certaines réponses à laquelle il y a certaines questions à laquelle j'ai pas de réponse. Tu m'as posé une question. Mais ça, c'est pas normal. Bah, pourquoi c'est pas normal? Est-ce que tu devrais connaître le but de ton existence. Est-ce que tu penses que le fait que tu puisses t'exprimer, le fait que tu puisses voir, le fait que tu puisses entendre, est-ce que tu penses que t'es venu en vain? Genre, pour rien, genre? J'en sais rien. T'arrives à entendre pour rien? T'en sais rien, mais c'est pas normal que écoute, c'est pas normal. Tu dois t'informer. Alors, t'as dit une phrase très importante. Tu m'as dit que c'est pas normal que j'en sais rien. Au nom de quoi? Qu'est-ce qui fait que c'est pas normal? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui n'est pas normal qu'on ne sache pas pourquoi est-ce qu'on est là? Au moins avoir cette curiosité de savoir, mais pourquoi je suis là? Il y a une différence d'avoir une curiosité et le fait d'affirmer que ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Vas-y, explique-moi en quoi ce n'est pas normal. Je suis désolé, pour moi, c'est très étrange qu'une personne, elle vive comme un animal. Alors, c'est ton ressenti, c'est ton point de vue. Je respecte, hein. T'as vu, t'as le droit de dire que c'est pas normal qu'une personne, ne sache pas pourquoi est-ce qu'elle est là, mais pour autant, ça reste pas une vérité absolue. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Répète, s'il te plaît, excuse-moi. Ouais, c'est trop technique. En fait, toi, c'est ton point de vue et on le respecte. C'est-à-dire que toi, tu as le droit de dire que c'est pas normal qu'une personne ne sache pas pourquoi est-ce qu'elle est là. Mais est-ce que pour autant, ça reste une vérité absolue? Non, ça reste pour toi quelque chose qui est anormal, mais pourtant, c'est pas une vérité absolue. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas, mon frère? Ben non. Je suis désolé. Alors, je vais te dire pour moi, en quoi c'est pas normal? Vas-y, je t'écoute. Mais c'est, ok, donc pour toi, ton but, là, ton existence, c'est se lever, aller travailler, retourner à la maison, dormir, aller aux toilettes, manger. Qu'est-ce qui te différencie, en fait? Moi, mon but. Qu'est-ce que tu différencies d'un animal? Vas-y. Moi, mon but. Alors, je vais te répondre. Moi, mon but, c'est moi qui me le fixe.
Voilà. Moi, t'as vu, hein, dans ma vie, je me fixe des buts. Des fois, je me fixe un but pour aller, de voyager, d'aller peut-être en Chine, et je me donne les moyens d'y aller. Des fois, je me lève, je me fixe un but d'avoir des abdos, donc je me lève, je m'entraîne jusqu'à ce que j'ai des abdos. Je me fixe mes buts à moi, tu vois. C'est ça, voilà. C'est normal. L'être humain, il est motivé par ses objectifs. C'est normal. On a tous des objectifs. Chacun, même dans ce live, il a des objectifs. Maintenant, on en a un en commun, mais que certains, ils ont oublié. C'est quoi le commun? En commun, là, c'est quoi? Maintenant, c'est ça le problème. C'est quoi en commun? Il y a des gens, leur objectif, c'est de devenir riche. Maintenant qu'ils sont riches, ils ont plus d'autres objectifs. Toi, ton objectif, c'est quoi dans la vie? C'est d'être heureux? Tout le monde, c'est le bonheur. Tout le monde. Maintenant, c'est quoi le bonheur? Alors, écoute-moi, je te réponds. Moi, t'as vu, je me fixe des buts. Et j'ai plein de buts. Jusqu'à la fin de ma vie, je me fixe des buts. J'ai tellement de buts que je me suis fixé que je suis même pas sûr de tous les atteindre d'ici ma mort. Voilà, et j'ai répondu à ta question. Vas-y, je te. Et c'est quoi le final de ton objectif? C'est quoi? C'est atteindre mes buts. Voilà, la finale. D'accord. Et tu les as réalisés, et puis quoi, après? J'ai pas tout réalisé encore. Donc, et puis quoi? Et si tu meurs là, et puis quoi? Frérot, après, on verra ce qu'il y a après. On s'en fout. Mais comment on verra, en fait? On verra. C'est ça qui est impressionnant. C'est ça. Toi, t'es là à attaquer les musulmans. T'es là à mettre une Kaaba, et ensuite après, à mettre dessus la pas les musulmans, l'islam, s'il te plaît, l'islam. L'islam. T'es là à attaquer l'islam. En général, ceux qui font ça, là, soit c'est qu'ils ont quitté leur religion, là, ils étaient musulmans, ils ont quitté maintenant, H24, ils parlent de ça. Parce que Allah. Viens, on reste au but. Viens, on reste au but. Toi, c'est quoi ton but à toi? T'as vu, moi, je t'ai donné mon but. Je t'ai dit que j'avais plein de buts et que mon objectif, c'est d'atteindre tous mes buts. Toi, c'est quoi mon but? Toi, c'est quoi ton but? Mon but, c'est de mourir en sachant qu'Allah, il est satisfait de moi et de rentrer au paradis. Tout simplement. Le but de chaque être humain. C'est juste que vous avez oublié. D'accord. Vous avez oublié. Donc, toi, vous vous êtes égaré dans cette vie. Moi, je te souhaite d'atteindre ton but. D'accord? Mais moi, je te le souhaite aussi. Sauf que toi, tu l'entraves. Non, moi, mon but que je veux. Est-ce qu'on est d'accord est-ce qu'on est d'accord que toi et moi, on n'a pas le même but? Mais on n'a pas du tout le même but. Voilà. Est-ce que moi, je respecte ton but? En quoi le fait que je fasse des lives, ça entrave ton but? Vas-y, explique-moi en quoi ça entrave ton but. Mais frérot, tu l'entraves. Vas-y, explique-moi comment. Je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce que déjà, de un, il y a des gens qui t'écoutent. Tu le sais qu'il y a des gens qui t'écoutent. Ouais, d'accord, vas-y. T'es en train de les égarer. Ouais. Parce que tu. Ouais, mais ne parle pas des gens, on parle de toi. En quoi ce que je fais, ça égare ton but? Vas-y. Mais t'entraves parce que tu égares les gens. Laisse les gens. On parle de toi et ton but à toi. Pourquoi tu parles des gens? Mais regarde, je vais t'expliquer. Si t'égares les gens, ils vont être dans l'égarement. Si les gens sont mais est-ce que les gens, c'est ton but à toi? Est-ce que ton but, c'est les gens? Tu m'as dit ton but, c'est de satisfaire ton Allah. C'est ce que tu m'as dit. Et maintenant, comment je satisfais Allah? Vas-y, dis-moi comment. Je vais te dire. Vas-y, dis-moi. Je crois en lui. Ouais. J'accomplis ce qu'il m'a ordonné. Ouais. Je m'écarte de ce qu'il a interdit. Ouais. Et j'enjoins les gens à faire de même. Voilà. C'est-à-dire, j'ordonne le bien et j'interdis le mal. Voilà. Maintenant, toi, tu fais tout le contraire. Ouais. C'est-à-dire que toi, je vais te dire, tu travailles pour le contraire d'Allah. D'accord, mais est-ce que moi je t'empêche d'atteindre ton but? Mais bien sûr. Comment est-ce que je fais pour t'empêcher, toi, Mathieu, chaque matin, d'atteindre? Non, je ne sais pas. Vas-y, explique-moi comment je fais, Mathieu. Mathieu qui vit en France, comment est-ce que je fais pour le bloquer à atteindre son objectif? Ça veut dire quoi, ça? Non. Mathieu qui vit en France. Oui. Ça veut dire quoi? Bon, c'est pas grave. Mathieu, parce qu'on est en France, toi. Attends, tu lâches des phrases comme ça. Ça veut dire quoi, ça? Je vis en France et alors? Non, mais frérot, faut pas le prendre mal. Écoute-moi, c'est juste pour te dire que, comme on est plus ou moins dans la même zone, comment est-ce que moi, je fais pour justement te bloquer afin d'atteindre ton but? Vas-y, explique-moi comment je fais. Mais frérot, là, regarde. Juste là, t'as lancé un live, là. Depuis, dans ta bouche, là, c'est que islam. Bah, c'est bien, on parle de ta religion, t'es pas content? Tu vois, en plus, t'es plein d'orgueil, de fierté. Mais à un moment donné, je sais pas, je suis en train de vous faire de la pub. T'es plein de sarcasme. Je suis en train de vous faire la pub, là. Sois content, dis-moi, alhamdoulilah. Tu nous fais de la pub. Mais tu sais qu'en vrai de vrai, tu nous fais vraiment de la pub. Parce que les gens qui nous écoutent, il y en a dans ces 300 là, qui vont se dire, mais attends, c'est vrai ça. Mais tu sais quoi, je suis en vie. Mais tu sais quoi? Regarde, tellement je vous fais de la pub et que je te fais gagner justement, je retire en toi le wesh, partage le live à un maximum de personnes, un maximum de musulmans pour que justement ils viennent gagner de la foi, qui viennent justement. Quoi, je le ferai pas parce que tu m'as dit que justement je vous fais de la pub. Bah partage aux musulmans comme ça. Je vais pas le faire. Non. J'ai pas invité des musulmans pour t'écouter. Pourquoi tu veux pas inviter des musulmans? Bah non, parce que si je pars, tu vas dire des bêtises. Bah non, tu m'as dit que je fais du bien à l'islam. Dans ce cas-là, partage. Mais le fait qu'on échange là comme ça, parce que moi je dis des choses sensées, je rentre pas dans ton jeu, je vois où tu veux aller. Où je vais aller où?
Mais jusqu'à présent, tu m'as pas dit, en quoi moi je t'empêche de justement atteindre ton objectif. Mais si, je te l'ai dit. Mais j'ai pas compris, frère, parce qu'à un moment donné, tu parlais des gens. Parce que tu écoutes pas. Tu dis que tu écoutes, mais tu n'écoutes pas. Si, j'ai écouté. Et quand tu écoutes, en fait, t'essayes de retourner le truc en ta faveur. Et c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Tu parlais des gens depuis tout à l'heure. Moi, je te parle de toi, frère. Pourquoi tu me parles des gens? Je vais t'expliquer. Sauf que c'est ça, la communauté. Les musulmans, c'est ça. On n'est pas que tout seul. On n'est pas individuel. Ouais. C'est tout le monde. On est tous ensemble. D'accord. On pense à l'autre. Ouais. Tu vois ou pas? Okay. Si le voisin, c'est le feu chez le voisin, c'est pas parce que chez moi, il n'y a pas de feu que je vais pas aller l'aider à éteindre. Je vais l'aider à éteindre. Pourquoi? Parce que sinon, le feu chez le voisin, ça va venir chez moi. C'est pareil. Si, par exemple, tu commets un péché, eh ben, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de t'en empêcher pour pas que ça m'atteinde. Pour pas que ce péché-là, il atteint moi, ou mes enfants, ou ma famille. D'accord. Tout simplement. D'accord. Donc, tu veux m'éteindre alors? C'est ça, si je comprends bien. C'est ça? Non. Oh, le raccourci. Bah, tu m'as dit que raccourci à la Zemmour. Oui, mais, si on résume tout ça, je suis le feu. Et tu veux éteindre le feu. Ouh là là, le raccourci. Oh là là là. D'accord, mais en fait, alors moi je suis quoi dans cette histoire-là? Vas-y, raconte-moi, je suis quoi dans cette histoire? Mais je vais te dire, toi, t'es en train de faire le travail de Iblis. Ouais. Tu sais c'est qui Iblis ou pas? Ouais, oui, je sais c'est qui, ouais. Je sais c'est musulman avant. Iblis, c'est mon patron. En fait, je suis même associé avec lui. Et tu sais ce qu'il m'a promis? Tu sais ce qu'il m'a promis? Tu es en train de parler sérieux, là. Tu sais ce qu'il m'a promis? Il m'a promis une villa de bâtard en enfer avec la vue devant une lave de feu. Mashallah. Ok, on avance? Bref, ouais. Ouais, vas-y. T'es en train de faire son travail. Tout simplement, t'es en train d'être contre la vérité. Et je suis payé de ouf. Je suis payé de ouf. Je vais te dire, tu le sais au fond de toi. Tu sais, le fait que tu parles tout le temps que t'attaques souvent l'islam comme ça, ça montre en fait une gêne dans ton cœur. Ça montre que t'es gêné. Parce que si tu t'en fiches réellement de l'islam, pourquoi en parler? Pourquoi afficher une photo? Je te dis pourquoi j'en parle? J'en parle parce que dans cette religion, il y a des choses qui me font vomir. Par exemple, c'est quoi qui te fait vomir? Par exemple, dans le Coran, Allah autorise le fait qu'on puisse posséder des humains. T'es d'accord avec ça ou pas? D'accord. Est-ce que toi t'es d'accord avec ça, toi? Regarde, ça va être simple. Non, ça va être simple. Est-ce que t'es d'accord avec le fait qu'on puisse posséder des gens? T'es d'accord avec ça ou t'es contre ça, toi? Regarde, écoute-moi. Tu m'écoutes ou pas? Je t'écoute, ouais. Parce que vous aimez bien balancer des trucs devant 300 personnes. Y a pas de problème. Je vais te donner les sources. Vas-y, donne-moi. T'es d'accord avec ça ou pas? Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Il y a écrit ça dans le Coran. Mais attention. Il y a écrit ça. Dans le Coran, quand tu le prends, déjà, tu le prends en arabe. Ouais. Tu lis l'arabe, alors? Tu lis l'arabe, toi? Je lis l'arabe, mais je comprends pas l'essence. Ah, tu comprends pas l'essence. Je dois étudier encore. Je dois étudier. D'accord. Okay. Donc, au final, toi et moi, on est dans le même niveau, alors. Moi aussi, je lis l'arabe, mais je ne comprends pas l'essence. Moi, je suis musulman. Oui, mais là, on parle de lecture. Moi, je t'ai posé la question, est-ce que tu lisais l'arabe? Tu m'as dit un petit peu. Ah, voilà. Je ne comprends pas l'essence. Je t'ai dit, je lis. Non, je lis. Mais je comprends pas tous les sens. Voilà. Parce que pour prendre le Coran, je vais t'expliquer. Ouais, vas-y, explique-moi. L'explication du Coran. Ouais, le Coran. C'est une science. C'est une science. C'est une science. Non, mais tu peux te moquer de moi, y a pas de souci. C'est une science, d'accord? Regarde, moi, je suis sûrement plus jeune que toi. Plus jeune que toi, ouais. Mais regarde, j'ai plus de respect pour toi que tu l'as pour moi et pour ma religion. Depuis tout à l'heure, t'es en train de te moquer de ma religion. T'es en train de dire Mashallah, Hamdullah. T'as même pas de respect. Alors que sûrement, tu dois avoir la trentaine. Tu dois sûrement avoir peut-être un enfant. Sûrement, tu dois être marié. Mais t'as aucun respect. Donc, je te demanderais d'avoir du respect. D'accord, mais juste en parlant de respect, est-ce que ta religion respecte ma religion? C'est quoi ta religion? Je sais même pas c'est quelle religion. Alors moi, ma religion, c'est le frozonisme. C'est quoi? Tu te moques de moi? Non, je suis sérieux. Ma religion, c'est le frozonisme. Tu connais ou pas? Non, je connais pas du tout. Explique-moi. Voilà, le frozonisme, c'est une religion. Attends, non, subhanallah. Regarde, t'es fort. Tu m'as coupé. Pendant que j'allais t'expliquer. Bah, tu sais quoi, je suis désolé. Vas-y. Désolé de t'avoir coupé. Ensuite, je t'expliquerai. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Voilà. Ok, super. Parce que j'ai hâte de savoir de quelle religion. Le Coran, déjà de 1, pour le comprendre, tu peux le lire. Mais il y a des versets où pour le comprendre, il faut l'explication. Ça s'appelle le tafsir, l'exégèse. Et l'exégèse, tu le prends pas comme ça. Ouais. Tu le prends pas comme ça. C'est pas toi, tu viens, tu prends le Coran et tu l'expliques à ta manière. Non. Parce que les gens qui ont voulu faire ça, ils ont fait ça pareil avec la Bible, ils ont fait ça, etc., etc. Et ils se sont égarés. Non. Il faut revenir aux savants qui vont t'expliquer, parce qu'ils ont étudié, etc. Ils vont t'expliquer. Ouais, regarde, on va faire plus simple, regarde, j'ai fait ça pour toi. Le Coran, effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle le protocole sunnite. Waouh, donc le mec, il a des... Attends, tu vois, il y a le Coran, c'est toujours le point de départ. Le Coran, il ne s'explique pas, on utilise les tafsirs. Ça a été rédigé par ce qu'on appelle les mufassirin. On est d'accord ou pas?
D'accord? Tu vois, moi, j'utilise le tafsir de Ibn Kathir. C'est bien, t'as des termes, tout ça. Ça te va ou pas, Ibn Kathir? T'aimes bien? Ça va? Je l'ai là. D'accord? Ensuite, on pourra le lire si tu veux par rapport au verset que je vais te donner sur l'esclavage. Ensuite, on descend en bas, ce qu'on appelle la sunna, bien évidemment, c'est les faits et gestes du prophète. C'est les hadiths sahih, t'en as plusieurs des recueils. Il y en a 6, normalement, qui sont les plus connus, mais t'en as d'autres. Notamment Sahih Bourari, Sahih Muslim, Sahih At-Tirmidhi, t'as le Abu Daoud, etc., etc. Ensuite, tu peux aller dans le consensus. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence, notamment, il y a des sujets sur lesquels il y a des consensus et d'autres, chaque école va donner plus ou moins son interprétation. Ensuite, toujours, on descend, il y a ce qu'on appelle l'analogie. Ça, c'est pour des questions qui n'apparaissent pas dans le Coran, par exemple le tabac. Voilà, à partir de tout ça, les savants vont se réunir et vont plus ou moins légiférer et justement dire que cette chose elle est bonne ou pas bonne. Est-ce que ça te va là? Comme ça, tu vois, c'est clair et net. Mais écoute. Ouais, c'est très bien ce que t'as fait. C'est très bien. Sauf que, voilà, sauf que toi, t'es en bas, là. T'es dans le marmaillage. Tu vois, toi, t'es là. T'es dans la marmaille. Viens, on va droit au but. Laisse la marmaille. D'accord? Regarde, voilà. On va droit au but. Voilà. On va droit au but. On va aller dans le Coran. Voilà, on va droit au but. Oh là 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 là, non, regarde. Non, mais moi, je vais te sortir le tafsir. Je vais te sortir le tafsir. Pourquoi tu veux? Écoute-moi, doucement. Ouais. Écoute-moi, jamais de ma vie, je vais aller en live débattre sur le Coran. Jamais, parce que j'ai aucune science. Et si je le fais, j'ai des péchés. T'as aucune science. Ah, d'accord. Tous ceux qui vont le faire après moi, ils auront des péchés. S'ils le font avec toi, parce qu'on n'a aucune science. T'as aucune science, d'accord. J'ai aucune science. Le Coran, tu peux pas le prendre comme ça et l'expliquer, etc., et aller dans des sens. Je te demande pas. Est-ce que tu je ne te demande pas de l'expliquer. Laisse les tafsirs. Je vais te poser une question. Laisse les tafsirs. Moi, je maîtrise pas. Tout est traduit, frère. Moi non plus, je maîtrise pas. Écoute-moi, Mathieu, moi, je vais pas interpréter le verset. C'est les savants, les mufassirines qui vont le faire. C'est pour ça que je t'ai dit, regarde, moi, je te sors le tafsir de Ibn Kathir, on lit le verset, et ensuite, on regarde, et on parle. Non, parce que... tu veux pas? Non. Tu veux pas? Non, parce que je suis pas assez informé sur ça, sur ce sujet. Non. Okay. Non, frérot. Écoute, frère. J'ai l'honnêteté de dire reviens, voilà, tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit que toi, t'es ici, là, t'es en bas, là. Tu fais partie des marmailleurs, regarde. Je remets toi, t'es en bas, t'es le marmailleur. T'es en bas, là. Le truc, c'est quoi? C'est pas grave, frère. C'est pas grave, frère. Regarde, écoute-moi, s'il te plaît. C'est pas grave. Je t'ai demandé, c'est quoi qui te fait vomir dans le Coran? Toi, dans le Coran, tu m'as dit, votre Dieu, il autorise l'esclavage. Mais comme t'as pas la capacité. Non, mais toi, n'explique rien, frère. Écoute-moi, on a compris que t'as pas le niveau de rentrer dans le Coran. Moi, ce qui m'intéresse là, on a parlé là, c'est bon, on a assez marmaillé. Moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est qu'on rentre dans le Coran pour justement voir ce que le Coran dit au sujet de l'esclavage. Mais comme toi, mais comme toi, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas la science pour le faire, et je n'ai pas la science pour le faire. Moi, j'ai la science. Et t'es pas devant un savant. Non, t'as pas la science. Alors, toi, tu n'as pas la science, mais moi, j'ai la science. D'accord? Avoir la science ne suffit pas d'avoir un tafsir d'un. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est ton attaque. Mais comme tu n'as pas la science, laisse les gens monter, qui ont la science, qui vont parler avec. Regarde. Voilà, on va mettre à terme à l'échange. Merci, Mais explique-moi ta religion. Tu je t'explique ma religion? Alors, ma religion, c'est simple. C'est ce qu'on appelle. Parce que toi, tu vois, j'ai compris où t'allais en venir. Tu vois, tu veux emmener les gens dans des débats. Non, mais regarde, moi, tu m'as posé une question, je vais te la répondre. Vas-y, réponds. Faites attention, les musulmans, il est vicieux, celui-là. Vicieux. Ouais, mais si tu veux, il n'y a pas de problème. Moi, ma religion, c'est ce qu'on appelle le frozonisme. Le frozonisme, c'est une religion avec un dieu unique qui s'appelle le dieu Froz. Ça s'écrit F-R-O-Z. Le dieu Froz. Ouais, le dieu Froz, ouais. C'est qui, lui? C'est le dieu qui a créé l'univers et les multivers. Pourquoi il s'appelle Froz? Pourquoi ton dieu s'appelle Allah? Mais, je te pose une question. Moi, il a écrit dans son livre sacré qui s'appelle Froz. Il a pas marqué. Il est où son livre? Il est où on l'achète où? Tu l'achètes pas, frérot. C'est pas comme ça que ça marche. Comment tu l'achètes pas? Non, tu l'achètes pas. Tu crois que tout s'achète dans la vie? Est-ce que tu crois que dans la vie tout s'achète? Comment tu le reçois, son livre? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Alors, avant de te répondre à cette question, laisse-moi d'abord définir ce que c'est le frozonisme. Le frozonisme, c'est une religion avec un dieu unique qui a créé l'univers et les multivers. Ouais. Donc Allah, il n'a pas la capacité de créer les multivers. Mon gars, laisse Allah Azza wa Jalla. Parle de ton ouais, d'accord. Il n'a pas la capacité. C'est-à-dire que nous, il y a plein de multivers infinis. Tu vois, comme dans Avengers, Avatar, tout ça. Tu vois, il y a des multivers, tu vois, les mondes parallèles. D'accord. Et nous, on est dans l'univers 134. D'accord? Dans cet univers, Allah a créé la Terre. 134, ouais. Ouais. Et le premier, là? Le premier univers, là, il est où? Il est dans le premier univers, frère. Qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit de plus? Donc, il y a univers 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 134. Jusqu'à l'infini. Non, il n'y a pas là. Je t'ai dit qu'on est dans l'univers 134 et il y a une infinité d'univers.
D'accord? Ok, Capté. je continue. Donc, nous, on est dans l'univers 134, et dans cet univers, Allah a créé plein de planètes, plein de galaxies, et ce que ce livre nous dit, c'est que dans d'autres galaxies, il y a d'autres créatures qui ont été créées et qui existent. D'accord? Il y a des extraterrestres qui existent. Mais c'est qui te dit ça? C'est qui? C'est le dieu Froze, dans son livre sacré, le Saint Froze. Et son livre, là, il vient de qui, là? Il vient d'où? Ah, voilà, c'est une très bonne question. Mais laisse-moi d'abord mais laisse-moi te définir d'abord ce que c'est. Frère, tu es en train de me poser plein de questions. Donc, dans cet univers, il y a la Terre avec nous les humains, et il y a plein d'autres galaxies où il y a plein d'autres extraterrestres. Ça, c'est la première chose. Alors, en ce qui concerne... T'es en train de te moquer de moi, en fait. T'es en train de te moquer de moi. Frérot, je suis en train de te parler sérieusement, frère. Pourquoi tu dis... Pourquoi les gens, ils rigolent en bas? Mais ça, c'est leur problème. Moi, je t'ai dit, moi, je me concentre sur toi. Les gens, ils disent ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. De moi, quoi. Ouais. Ah, mais à un moment donné, les gars, parce que vous, quand vous parlez de votre Allah, de Al-Bourak, des gens qui sont avalés par des baleines, des gens qui parlent à des animaux, toi, tu crois que c'est sérieux, frère? Bah oui, c'est juste que... Donc c'est sérieux, le prophète qui voyage dans Al-Bourak, un âne ailé, qui va aller dans le paradis d'Allah, qui va négocier 50 prières au lieu de 5, ça c'est sérieux. Écoute, ça. Allô, il y a 1400 ans, tu leur aurais dit que tu peux faire Paris-Dakar en moins. Ça c'est sérieux, ça. Al-Bourak c'est sérieux, frère. En moins de 24 heures, frérot, ils t'auraient jamais cru. Al-Bourak, c'est sérieux, frère. C'est-à-dire que toi, tu me parles d'un âne ailé qui vole à la vitesse de la lumière. Ça, c'est sérieux, frère. Mais bien sûr, alhamdoulilah, il faut croire, on croit en cela. Dieu merci, on croit en cela. D'accord. Mais moi, quand je te parle de mon Dieu qui a créé l'univers et les multivers... Ton Dieu, il y a 134 univers, mon frère. Non, j'ai pas dit... Tu vois, tu m'écoutes pas. Je t'ai dit, il y a une infinité d'univers. On est dans les Avengers ou quoi? Mais frérot, mais toi, ton Dieu, c'est quoi? C'est Pégase? C'est quoi? Tu me parles d'Avengers? Bah on n'a jamais dit que... Mais toi, c'est pire qu'Avengers. Toi, c'est pire qu'Avengers. T'as un mec... il a créé plusieurs créatures, oui. Ouais, mais toi, tu me parles de plusieurs univers. Mais frérot... on est dans le 134e. Ouais. Donne-moi la preuve qu'on est dans le 134e. Mais toi, donne-moi la preuve qu'Al-Bourak a existé. Mais mon frère... Mais mon frère, c'est pas la question. Mais toi, tu me dis, on a plusieurs univers. Oui, Dieu s'appelle Froze. Oui, exactement. Mais il y a un livre, mais le livre, il vient de, on sait pas, il vient d'où. C'est la première fois que j'entends Froze. Ouais. Tu viens de rajouter une religion, là, encore. Mais tu sais combien de religions existent sur Terre? Tu sais, il y en a combien? Dis-moi. Il y a plus de 10 000 religions sur Terre. Tape sur Google, tu verras, il y en a plus de 10 000. 10 000 religions. Il y en a plus de 10 000. Et dans les 10 000, là, il y a Froze. Oui, il y a le frozonisme, effectivement. Ouais. Et toi, t'es frozomique. Et moi, je suis frozonite. Alors, je termine. Je termine. Bah oui, mais tu vois, t'es en train de blasphémer. Et quand nous, on fait la même chose, on rigole sur votre religion, vous êtes énervé. Tu vois le comportement. Ouais, mais il n'y a pas de pardon, frère. Non, mais frère, à un moment donné, tu vois, faut être sérieux. Parce que j'ai l'impression que tu te moques de moi. Je sais pas, je suis en train de te parler de ma religion, tu rigoles. Mais tu me parles sérieux ou pour... Mais je suis en train de te parler je suis en train de te parler de ma religion sérieusement. Bah, excuse-moi, je te jure, excuse-moi, vas-y. Non, mais c'est trop tard, frère. Non, mais c'est trop tard. T'as blasphémé. Non, vas-y. Tu sais que le blasphème, chez vous, c'est la peine de mort. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Tu vois, vous aimez trop balancer des trucs comme ça à l'œil. Ouais. Comme ça, les gens, ils se disent, le blasphème, c'est pas la peine de mort dans l'islam. Pardon. Regarde. Faut me parler du dieu Froze. D'accord. Pardon, on dirait. D'accord, ok, y a pas de problème. Donc, cesse de blasphémer ma religion, respecte ma religion. Donc. Vas-y, pardon. Ok. Tu vois ce que ça fait ou pas? Attends. Tu vois ce que ça fait? Ouais, toi, tu mets la Kaaba et après tu mets la cave dessus. Tu vois ce que ça fait? Oui, mais ça, c'est... Quand même, t'as mal quand on parle de ton dieu Froze. Non, mais frère. La Kaaba et la cave, c'est juste que la cave, c'est le sien pour les crevards. C'est juste, ça définit juste ça. C'est juste que la Kaaba. Il y a que des noirs là qui suivent Dieu Froze là. Non, mais calme-toi, frère. Bah, il est noir, Dieu Froze? Non, j'ai pas. Dieu Froze, on sait pas comment il est. Personne sait comment il est. Mais pourquoi on sait pas comment il est? Parce que il a pas voulu qu'on sache. Mais si tu veux savoir comment il est, il te donne la possibilité de savoir. Je te dis comment tu fais. Comment Tu prends une fusée, d'accord? Tu décolles. Allez, vas-y, ça y est. Mais je suis en train de te parler sérieusement, frère. Ton Allah, on fait comment pour le voir? Dis-moi comment on fait. Vas-y. Non mais je suis en train de te répondre. T'es là, tu dis ouais, vas-y. Je suis en train de t'expliquer comment on fait pour le contacter et tu me dis. En fait, ouais. T'es athée. Frère, je suis en train de te répondre, frère. Pourquoi est-ce que pourquoi tu me prends pas au sérieux? C'est ça le truc, en fait. C'est bon, on va mettre à terme à l'échange, frère. C'est bon. En fait, quand on vous parle sérieusement, je suis en train de te dire comment faire pour Vas-y, tu prends une fusée, tu vas où? Tu prends une fusée, hein, ensuite, tu la lances et tu vas tout droit jusqu'à 46 000 milliards d'années-lumière. Non, dès que tu arrives à 46 000 milliards d'années-lumière, tu verras, il y a une grande porte. D'accord? Il y a une grande porte et il y a une cloche.
tu sonnes la cloche. Et il va venir, il va t'ouvrir la porte, le dieu rose, et ensuite, il va te demander de quitter. Il y a un mot magique, hein, sinon ça passe pas. Ça, c'est moi qui l'a. Ah, je te dirais pas, frère. T'es fou. C'est Mohamed. Non, c'est pas Mohamed. Laisse tomber, frère. Ça, c'est que pour les gens qui croient à ça. Et une fois que t'as dit le mot magique, il t'ouvre la porte et il t'invite chez lui, tu peux boire un café et tout ça, au calme. Tu vois? Tu t'appelles comment, pasteur Dodo? Parce que moi, je souhaite qu'Allah, il te guide. Parce que, non, mais qu'Allah te guide. Mais que le dieu rose, mais toi, tu sais ce qu'il y a après la mort, toi? Alhamdulillah, je sais ce qu'il y a après la mort. Toi, tu peux prouver ce que tu vas me dire, là, tout de suite, là? Je sais ce qu'il y a après la mort. Non, est-ce que tu peux me prouver ce que tu vas dire? Mais bien sûr, je peux te le prouver. Vas-y, prouve-moi ce qu'il y a après la mort. Vas-y, je t'écoute. Donne une preuve, hein. Moi, je te parle. Raconte pas ta vie. Non, mais ça va être simple. Vas-y, donne-moi la preuve. Vas-y, je t'écoute. Il y a quoi après la mort? Vas-y, dis-moi, il y a quoi après la mort, d'ailleurs? Non, mais t'inquiète. En fait, moi, j'aime pas trop parler trop vite. Ouais. J'aime réfléchir dans ma tête, comme ça, c'est construit. Ouais, réfléchis. Je vais te prendre un exemple. Ouais. Non, prends pas je veux une preuve. Un manipulateur, toi. Je veux une preuve de ce qu'il y a après la mort. Vas-y, donne-moi la preuve. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais attends. Bref, je prends toute ta famille, là. Je prends toute ta famille, ok? Non, prends ta famille à toi. Prends ta famille. Non, je prends ta famille à toi. Non, prends ta famille à toi. Non, je prends ta famille à toi. Dans ce cas-là, dis, je prends une famille. Prends une famille. Non, je prends ta famille à toi. Non, prends une famille. Pourquoi t'es vexé? Ta famille, c'est pas toi. T'inquiète. Pourquoi vous parlez pourquoi vous êtes toujours dans les invectives personnelles? Parce que vous parlez de notre religion. Non, attends. Vous parlez de notre religion. Mais c'est une religion comme parmi d'autres. Mais laisse-moi prendre ta famille en exemple. Prends une autre famille. Prends une famille n'importe quoi. D'accord, vas-y, je prends une autre famille. Vas-y. Je prends une famille. Vas-y. Je prends la famille Simpson. Vas-y. C'est bien la famille Simpson. Je prends la famille Non, je prends une famille. Et je les tue tous. Ouais. Et je les tue tous. On m'attrape. On me met en prison. Ou bien on me tue. Est-ce que la justice, elle a été rendue ou pas? Question. Non, c'est pas. Moi, je te demandais de me prouver ce qu'il y a après. Il répond jamais. Subhanallah. Il ne répond jamais aux questions. Mais moi, j'ai besoin d'une preuve pour me prouver qu'il y a quoi après la mort, frère. On va y venir. Mais tu vas comprendre. Mais il faut que tu répondes à des questions. Réponds. La justice, elle a été rendue ou pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui est arrivé à la personne? Ils l'ont tué. Qui l'a tué? Lui, il est venu, il a tué toute la famille, de A à Z. Il a fait un génocide de la famille. Ouais. C'est mauvais, ça. Eux, ils l'ont pris. Mais il y en a un, il l'a pris, il l'a tué. C'est qui, il y en a un, il l'a pris, il l'a tué. Mais c'est qui, eux? L'autorité, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Peine de mort. Ils l'ont tué. Ils l'ont jugé ou pas? Ils l'ont jugé? Peine de mort. Ils l'ont jugé, ils l'ont tué. D'accord, ok. Justice, elle a été rendue? La justice a été rendue par rapport à l'état, justement, où cette personne a été condamnée. Pour toi, la justice, elle a été rendue? La justice a été rendue, oui, effectivement. Si c'est la... Non, mais frère, tu m'as posé une question, je t'ai répondu, frérot. Si la sentence, par rapport à ce crime, et justement que cette personne soit pragmatisée, oui, bah selon cette loi, effectivement, il y a eu justice qui a été rendue. On peut avancer ou pas? D'accord, ok. Tu sais pourquoi t'es malhonnête? Quoi encore? Parce que tu sais très bien que ça n'a pas été rendu. C'est pour ça que j'ai dit je vais prendre ta famille. C'est pour ça, mais oui, c'est pour ça que j'ai dit je vais prendre ta famille. Parce que si je prends une autre famille là, tu vas pas être touché. Mais si je prends ta famille là, tu vas être touché. Et c'est là que tu vas dire non, la justice n'a pas été rendue. Si je prends ta famille et je les tue tous là. Non mais écoute, si je prends ta famille et je les tue tous, je les tue de A à Z là, je les tue tous. Et après on prend, ouais. Après on me tue. Pour toi là, est-ce que j'ai eu assez? Comme je t'ai fait du mal là, est-ce que j'ai eu le mal là? Non. Moi, j'ai pas, alors, honnêtement, hein, c'est une très bonne, franchement, c'est une très bonne, moi, j'ai pas vécu l'expérience pour te dire ce que je ressentirais. Dieu merci, qu'Allah te protège. Non, moi, je te parle sérieusement, hein. T'as vu maintenant, si toi tu fais ça par rapport à ma famille ou peu importe, et que, bah, la loi, la justice fait son job correctement et que la sentence est appliquée, bah, pour moi, la justice est rendue. La justice, elle est pas rendue. Mais frère, attends. Tu dis ça parce que t'es pas dedans. T'as vu, mais justement, c'est ce que je t'ai dit. Netanyahou. On prend Netanyahou. Non, laisse-moi parler, s'il te plaît, fais-moi confiance. T'as vu, moi, tu m'as posé une question. Tu m'as demandé mon point de vue. T'as donné un exemple avec une famille, ensuite t'es revenu avec un autre exemple avec ma famille. Moi, je t'ai répondu honnêtement. Je t'ai dit,
Je t'ai dit ce que premièrement, je t'ai dit, honnêtement, je peux pas te dire si ce que je ressentirais, étant donné que pour vraiment savoir ce que tu vas ressentir, il faut vivre la chose. Ça veut dire que là, c'est juste un point de vue que je te donne, j'essaie de simuler. Mais c'est pas parce que je simule que pour autant, ça veut dire que je vais ressentir exactement ça. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de moi. D'ailleurs, moi, je suis clair hein, quand je te réponds. Hein. Maintenant, moi, je te dis que par rapport à ce que tu m'as dit, si la personne qui a fait du mal à ma famille et que elle a été appréhendée et qu'il y a il y a eu ce qu'on appelle un jugement avec une sentence et la sentence est exécutée, bah ma foi, c'est que bah il y a eu la justice a été rendue. Maintenant, si t'es pas d'accord avec mon point de vue, t'as le droit de ne pas être d'accord. Mais ne dis pas que j'ai pas répondu correctement à ta question. Donc pour toi, tu serais apaisé si par exemple quelqu'un il tue toute ta famille, mais qu'après la justice elle lui donne la peine de mort. Comment tu peux apaisé. Mais comment tu peux être apaisé? T'as perdu des êtres chers. Jamais, peu importe la justice qui a été rendue, même si jamais tu seras apaisé, frère. Jamais. Eh ben regarde, je vais te montrer quelque chose. Pourquoi il y a quelque chose après la mort? Parce que le mal là qui se passe là ici, forcément il va être payé. Forcément. Toi, là, le génocide que Netanyahou, il a fait là, il a tué des milliers, des centaines de milliers de personnes. Si on le prend et on le tue là, la justice, elle est rendue? La justice, elle est pas du tout rendue. Des centaines de milliers de personnes? Parce que tout le mal qu'il a fait, il a même pas eu, ne serait-ce qu'un peu, le mal qu'il a fait. Donc ce mal-là, il va le payer après. Mais c'est simple. Regarde. Ça fait beaucoup, hein, des centaines de milliers, hein. Là, t'abuses un peu, non? Mais ça se trouve plus même. Non, t'es fou, toi. Mais on sait pas, c'est tout. Non, mais c'est pas grave, mais c'est pas parce que toi... oui, mais vous, si on parle des Arabes, vous, ça vous intéresse pas. Vous, faut parler des Noirs. C'est pas une question d'Arabe ou pas. T'as vu quand tu donnes des chiffres. Regarde, un bon Noir arabe. Regarde-moi ça. Non, mais c'est pas... Vous savez qu'il y avait des prophètes noirs, hein. Ne les écoute pas. Reste avec moi, frère. On est en train de parler d'un sujet sérieux. Laisse les trucs. On s'en fout. En fait, pour toi, la preuve que ce qu'il y a après la mort existe, c'est le fait que la justice dans ce monde n'a pas été rendue. C'est ça pour toi la preuve que après la mort il y a une vie. C'est ça pour toi la preuve. C'est ça. Hein. C'est une des preuves. C'est une des preuves. C'est pas une preuve pour moi ça. Tu sais que ça jette à la poubelle. Et toi, pourquoi il n'y a pas de vie après la mort? Alors moi, je vais te dire. Alors que la première. Je vais te répondre à ta question par rapport à ma religion. Je vais te dire ce que ma religion elle dit. T'as pas de religion. T'as pas de religion. Je t'ai dit, j'étais dans le frozonisme. Tu veux que je te réponds? T'as pas de religion. Arrête de te moquer de moi, s'il te plaît. Ouais, donc c'est toi qui veux me takfir. Comment ça, takfir? Tu veux me takfir de ma religion. Ça veut dire quoi, takfir? Ça veut dire, tu veux m'apostasier de ma religion. Ok. Vas-y, ok, donc vas-y. Dans ta religion, c'est quoi? Mais il n'y a pas de vie après la mort, dans ta religion. Je vais t'expliquer. Pourquoi tu affirmes des choses alors que tu ne sais pas? Pose-moi la question, je te réponds. Mais je te pose la question. Voilà, moi je vais te dire ce qu'il y a après la mort. Alors je vais te dire pourquoi est-ce qu'on a été créé, que notre Dieu nous a créé. Notre Dieu nous a créé pour qu'on vit une expérience. La vie, c'est une expérience, d'accord? C'est juste une expérience, la vie, rien de plus. Et qui c'est Froze? Le Dieu Froze, ouais. F-R-O-Z. Alors, il nous a créé pour qu'on vive une expérience. Exactement, qui s'appelle la vie. L'expérience de la vie, voilà, qui s'appelle la vie. Maintenant, ce qu'il nous demande, c'est pas compliqué. Il nous demande juste de vivre cette expérience et de respecter l'environnement qui nous a mis à disposition pour vivre cette expérience. C'est-à-dire, je m'explique. C'est comme si toi, demain, tu décides de... T'es là ou pas, Mathieu? C'est comme si demain, Mathieu, toi, tu décides... je suis là, Voilà. Tu vois, quand tu voyages et que tu loues un Airbnb, t'es content d'arriver que l'Airbnb, il est propre et tout. Tu fais tes vacances avec tes amis, t'es content. On est d'accord. Une fois que t'as terminé tes vacances, eh ben, l'Airbnb, tu vas pas le casser, tu vas pas détruire, taguer et tout ça. Tu vas le laisser comme on te l'a laissé. Comme quand on te l'a mis à disposition. Ouais, mais faut être là, Mathieu. Si t'es pas là, c'est pas intéressant. Non, je suis là. Ouais, mais tu t'en vas en pause. Moi, j'ai besoin de que tu sois. Mais non. Voilà. Donc, en gros, tu fais tes vacances, on t'a mis à disposition un lieu propre. En repartant, tu laisses ce lieu propre. Et bah, la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'on nous met à disposition un lieu propre avec tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre. C'est la terre. D'accord? Et on est content parce qu'on a de quoi justement vivre notre expérience. D'autres personnes vont justement. Et c'est quoi l'expérience? Bah c'est la vie. Bah justement, quand je te parlais de projets, de buts, c'est toi qui te fixes les buts de ton expérience. Et pour justement atteindre ces buts, t'as besoin d'avoir un environnement propre. Mais une fois que t'es mort, imagine-toi, on te met à disposition un lieu propre et que tu le détruis. Les gens qui vont venir après vivre cette expérience,
Quand ils vont arriver, ils vont voir que le lieu est détruit. Ils vont voir que les arbres, ils ont été coupés, détruits. L'eau est polluée. Il y a plus d'animaux, etc. Donc, eux, ils vont vivre une expérience qui est compliquée. Hein. Ce sera pas la même expérience que toi qui est venu et qui a trouvé le lieu propre avec de quoi justement pouvoir profiter. Et par rapport à ça, bah laisse-moi te finir. Tu vas voir, ça a du sens. Est-ce que tu comprends? Est-ce que ça a du sens jusqu'à présent? Tu me dis hein, si ça n'a pas de sens, hein. Est-ce qu'il y a du sens? Est-ce que ça a du sens? Fait, par expérience, est-ce que par expérience tu veux pas dire épreuve? Et si tu dis épreuve, non, en fait, ça sera cause de notre religion. C'est pas une épreuve, c'est une expérience. Et la seule chose qu'on te demande, c'est de ne pas détruire l'environnement qu'on t'a mis à disposition. Pourquoi? Parce que c'est qui demande ça là même? C'est le Dieu Froze. Il demande juste que il demande ça où? Il demande ça à travers le livre sacré, le Saint Frozone. Hein, c'est qui l'a ramené? C'est le prophète Frozone. C'est lui qui l'a ramené. Et c'est qui s'appelle le prophète Frozone là? Ouais. Il vient d'où? Bah, il vient de la planète Terre, c'est un terrien. Et il vient d'où? De quel pays? Bah, il est Afrique du Sud. Ah, voilà. Le sud de l'Afrique, en fait, pas de l'Afrique du Sud. Le sud de l'Afrique. Allahu Akbar, on y arrive. Ouais. Allahu Akbar. L'Afrique. Pourquoi je savais qu'il serait pas venu d'Arabie? Est-ce que je peux terminer ou pas mon explication après ce qu'il y a à la mort? Voilà. Après, on reviendra au prophète Frozone. Donc, alors, une fois que t'es mort, tu seras plus ou moins jugé. On va regarder si t'as plutôt détruit, hein, la terre que le Dieu Froze t'a donné pendant ta vie, ou plutôt tu as préservé la nature et tu n'as pas foutu la merde. Et en fonction de ce que t'as fait, eh bah, si t'as détruit la planète Terre, t'as pollué, etc., le Dieu Froze, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te ramener dans l'état à laquelle t'étais avant qu'il t'ait créé. C'est-à-dire le néant. Ouais, sur moi, je sais. Regarde. Attends, j'ai pas fini, frère. Respecte-moi. Ouais, non, t'es en train de te bercer sur moi. Mais bref, regarde. Est-ce que je peux finir ou pas? Respecte un peu ma religion. T'as vu quand non, mais c'est incroyable. Je suis en train de t'expliquer ma religion. Est-ce que je peux finir? Tout à l'heure, tu m'as dit, tu sais pas pourquoi t'existes. Est-ce que je peux finir ma religion? Pourquoi tout à l'heure, tu m'as dit, tu sais pas pourquoi t'existes? D'accord. Est-ce que je peux terminer ou pas d'expliquer pour les gens qui... réponds à ma question. Est-ce que je peux terminer ou pas, s'il te plaît? Donc, par rapport à ce que t'as fait, si t'as détruit, pollué, ou est-ce que t'as pas pollué, soit tu vas être ramené à l'état néant, ou soit le Dieu Froze, il va te proposer de revivre une autre expérience de la vie, soit sous une autre forme, soit dans une autre planète, ou soit dans un autre univers. Il te laisse le choix. D'accord. Voilà. D'accord, j'ai capté ça. Voilà, t'as capté, ouais, voilà. Ok. Ok, super. Pourquoi tout à l'heure tu m'as dit que tu sais pas pourquoi t'existais? Non, mais parce qu'en fait, j'avais peur de te répondre directement, tu vois, j'hésitais. Parce que des fois, en fonction des gens, il y a des gens qui, tu sais, je trouve ça triste que tu sais pas pourquoi t'existes. Non, mais là, je t'ai expliqué. Non, en fait, tu sais, ma religion, moi, j'aime pas trop en parler. C'est quelque chose d'intime, tu vois. Donc, mais comme t'es un mec bien. Mais je vois, t'aimes pas qu'on parle de ta famille. Oui, mais parce que c'est intime. Mais toi, comme t'es un mec bien, bah, tu vois, moi, je vais te dire, t'as peur de tes croyances. Je t'explique. Moi, je vais te dire. En fait, ce qui s'est passé, regarde comment tu te caches. Tu te mets en noir et blanc. Ouais. En fait, tout ça, ouais. Et quand tu parles. Mais toi, tu te caches pas, toi. Mais toi, tu te caches pas, toi. Effectivement, on te voit. Comment ça? Bah, toi, t'es un mec qui te cache pas. On te voit bien. Et moi, je fais pas des lives, moi. Ah, tu fais pas des lives, d'accord, ok. Bah non, mais est-ce que d'accord, mais est-ce que là t'es en live avec moi. Je me lance pas dans des lives pour me moquer d'une religion. Si je lance un live, c'est pour parler. Est-ce qu'il y a des musulmans qui font des lives pour se moquer des autres religions? Par exemple, le christianisme, les trinités. Il y a pas de live de musulmans qui vont insulter les chrétiens de croyants qui pratiquent comme il faut et qui craignent Allah, non. Tu ne trouveras pas. Ah, d'accord. Tu trouveras pas. Okay, parce que notre religion nous enjoint, à ne pas nous moquer d'autrui. D'accord. Mais ça, comment tu l'as compris? Alhamdulillah, Dieu merci. Dieu merci, on a des principes et des valeurs. Ça, comment tu l'as compris? Que toi, tu n'as pas, visiblement. Mais ça, comment tu l'as compris, toi? Étant donné que le Coran, tu ne comprends pas. C'est toi qui viens de le dire. Tu m'as dit que t'as pas les connaissances. Comment tu le sais, ça? Comment ça? Mais tu m'as dit, il y a 2 secondes que je voulais pas qu'on ouvre le Coran, étant donné que t'avais pas ce qu'on appelle le cerveau qu'il faut. Je vois où tu veux en venir, hein, t'inquiète, tu veux m'emmener au Coran. Mais comment tu le sais, ça? C'est ta technique. Ouais, mais en fait, soit tu vas te moquer de moi, soit tu veux m'emmener dans le Coran. Mais comment tu le sais, ça? Comment tu sais que mais j'ai parlé de moi depuis tout à l'heure, j'ai fait que de parler de moi. Bien sûr qu'il est mal intentionné, il est rempli de vices. Il est rempli de vices. Ça se voit rien que, à ton aura, en fait, un aura. J'ai un aura. T'es rempli de vices. Quand tu parles, t'es plein de sarcasme. Tu parles pas sérieusement. Et ça, c'est typique des hypocrites. Mais ça, c'est ton point de vue. Et je respecte ton point de vue. Toi, ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas que tu fasses genre t'es musulman. Pour semer le trouble aux gens. Ça m'étonnerait pas. Ouais. Ça m'étonnerait pas. D'accord. Ok, je respecte, c'est ton point de vue, frère. Il y a pas de problème. Voilà. On peut avancer. On m'appelle pas frère.
On n'est pas frères. D'accord, mon ennemi alors. Ça te va? T'es mon ennemi. Je suis plus ton ennemi que ton frère, mais m'appelle pas ennemi non plus. Là, moi, je te souhaite du bien. Je te souhaite du frère, t'as vu? Je te souhaite du bien. Je ne comprends pas l'arabe, frère. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être t'as quitté l'islam, je sais pas. Hein. Moi, j'ai l'impression que t'as quitté l'islam, peut-être un apostat, parce que c'est que les apostats qui parlent H24 de l'islam. Alors, un petit mot de la fin, comme ça on fait tourner le panel, parce que ça fait quand même un moment. Bien sûr, je vais descendre. Et un petit mot de la fin. C'était sympa, non? C'était sympa l'échange ou pas? Quand vous quittez l'islam, vous finissez par faire ça. Est-ce que c'était sympa l'échange? Intéressez-vous à l'islam. Non, il était pas sympa. J'ai perdu mon temps. T'as perdu ton temps. Et j'invite les musulmans à ne pas monter dans son live. Je suis vraiment désolé. Alors t'invites les musulmans à ne pas faire ce que tu viens de faire. Merci. Ouais, parce que franchement, je regrette. J'ai perdu 30 minutes, voire 1 heure de ma vie. Ouais. J'invite les musulmans à ne pas monter dans ce genre de live-là, car ce sont des gens, ils sont gênés à l'intérieur d'eux, ils sont pas heureux. T'as vu, lui, il va aller dormir, il va couper son live, il va aller dormir, il va se tourner. Pendant que nous, on va bien dormir, alhamdoulilah, lui, il va se tourner à droite. Tu dors bien, ouais. Tu restes droit, toi. C'est vrai que quand tu dors, tu restes droit. Et il va préparer ces trucs-là pour le demain, pour lancer un autre live demain. Contre les musulmans. Inch'Allah. Merci, frère, en tout cas, pour ton intervention. À la prochaine, hein, y a pas de souci. Donc, en tout cas, il y a du monde, hein. Vous êtes là, vous êtes nombreux ce soir. Il est quelle heure, là? Putain, dommage, je me lève tôt, sa mère. Bon, allez, c'est pas grave. Nique sa mère, hein, 2 fois, il faut se lâcher. Alors, s'il y a des musulmans, tapez 3 dans les commentaires, comme ça, je suis gentil aujourd'hui, hein, honnêtement. Je vous fais plaisir. C'est open bar. Parce qu'en même temps, cette semaine, j'ai une grosse semaine assez chargée. J'espère que vous avez quand même kiffé les échanges de la famille. Et que vous passez du bon temps. Je suis vraiment désolé, hein, je peux pas faire plus de live que ça. En ce moment, il y a beaucoup de taf. Malheureusement, je peux pas être énormément présent, mais c'est toujours un plaisir de vous faire plaisir.